Bonjour Cameroon Family, j'espère que vous allez bien. Je suis, je sais pas comment je vais dire cela, j'ai comme l'impression que I lose my mind. J'ai comme l'impression que je perds la tête par rapport aux situations que nous, Camerounais, nous vivons depuis quelque temps, notamment depuis cette année de 2023. Je dirais que pour moi, c'est la plus pire de toutes les années 2000, la plus pire. J'ai comme l'impression que par le passé, les autres années nous préparaient à 2023. Et là, nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Et je me pose la question de savoir, est-ce que on va y arriver 2024? Et quand on sera à 2024, réveille de quoi me diront, tu cours, tu vas trop vite en besogne. Nous n'en sommes pas encore là, mais 2024, c'est demain. Est-ce que nous allons entrer dans 2024 avec des personnes qui n'aiment pas leur pays, avec des personnes qui n'aiment pas leurs semblables, avec des personnes habitées par un esprit maléfique destructeur, tueur, violeur, pilleur, malhonnête, incompétent, paresseux. C'est-à-dire tous les jours, il y a des plaintes. Les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je dirais même les 10 régions du Cameroun. Dans chaque région, il y a des plaintes et ce sont les mêmes plaintes à l'endroit de cette entreprise merdique, bordélique, qui doit nous donner de l'énergie électrique. Nous en avons marre. Moi, personnellement, j'en ai marre des excuses bidons. Une entreprise qui, au lieu d'évoluer, rétrograde, tant sur la gestion, tant sur l'aspect communicationnel, vous fournissez de l'énergie électrique à des clients qui payent. Vous ne communiquez pas. Quand il y a des travaux, pourquoi est-ce que quand le chef de l'État décrète une journée fériée, vous pensez que c'est parce qu'il a peur de nous? Je dis le chef de l'État, quand il décrète, c'est pour vous dire que ne partez pas travailler demain. Parfois, il précise payer, chômer. Il peut se lever un matin, il le fait sans communiquer. Ça s'appelle de la communication, cher monsieur. Mais vous ne communiquez pas, genre, vous êtes au-dessus du chef de l'État. Lui, qui travaille pour nous, communique. Quand il va se déplacer, nous savons qu'il va se déplacer. On vous dit pourquoi on va barrer les routes. Mais il pouvait se lever comme tout citoyen lambda. Allez, dit qu'allez, dégagez-moi les gens là. Mais tout le monde a son programme avant. Vous pensez que c'est parce qu'il a peur de nous. C'est parce que c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. Que vous, à une vous ne connaissez pas. C'est terrible. C'est-à-dire chaque jour, vous délivrez un niveau merdique. Je vous repose encore la question aujourd'hui. Qui paye les factures de tous les appareils électroménagers? Des uns et des autres qui ont pété, qui ont brûlé, qui payent la facture, qui à cause justement de vos coupures, il y a eu des dégâts, il y a eu des morts. Qui paye cette facture? Qui? Vous êtes tranquille dans vos bureaux feutrés. Vous décidez de faire de l'énergie électrique des clients votre chose. Alors là, depuis 2 jours, c'est une nouvelle technique. C'est-à-dire quand vous nous laissez un peu respirer, que peut-être là, pendant 2 semaines, vous avez fait vos jeux d'artifice, les guirlandes. 5 minutes, ça vient, 5 minutes, ça part. 5 minutes, ça vient, 5 minutes, ça part. Pour les chanceux. Parce que les malchanceux, il y en a qui ont fait 3 jours. Il y en a qui ont fait 4 jours sans électricité. D'autres ont même fait 7 jours. Je m'adresse à toutes les personnes qui vivent du côté de Bonaberry. Vous allez dire qu'elle raconte des histoires. Vous voulez ces témoins, hein? 7 jours, j'ai mis la main sur la tête. Ça veut dire pendant que moi je me plains qu'on coupe ça pas. La personne me dit, maman,
Chez nous, ici, là, pas 7, bon, on va dire c'est grand par 7. Nous, on a fait 3. Nous, on est à 7. J'ai des collègues qui ont fait des jours sans travail. Parce qu'il y en a qui travaillent à domicile à cause des néos. Et c'est leur gagne-pain. Vous faites ça comment? Quelqu'un va prendre le téléphone, commence à appeler dans tout doigt là. Il y a la lumière chez toi. C'est vous qui payez le crédit là. Hein? C'est vous qui payez même les frais de transport pour se déplacer. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Maintenant, vous élevez un autre niveau d'arnaque et d'escroquerie. Vos boîtiers de merde là. Nous, on était nous tranquilles ici. Vous avez dit que les Camerounais font trop son loulou. Les Camerounais font son loulou, pourquoi? Comment est-ce qu'on en a arrivé à ce que les Camerounais fassent son loulou? Pour ceux qui ne sont pas du Cameroun, le son loulou, c'est le trafic de l'énergie électrique. C'est-à-dire parce que plusieurs Camerounais trouvaient qu'on payait extrêmement cher. Et donc, du coup, ils appellent. Et qui fait même le son loulou? C'est les mêmes agents des néos. Ce sont vos agents. Parce que moi, comme moi, je sais que je commence par eux pour traficoter un compteur. Donc, il faut que je puisse avoir recours à un agent des néos. Peut-être parce qu'il est mal payé. Il faut effectivement qu'il parvienne à joindre les deux bouts. Il te met son loulou. Ou tu payes maximum 5 000, 10 000, alors qu'avant, pour les mêmes appareils à la maison, tu payais dans les 50, 60 000. Les gens se demandaient que c'est l'entreprise. C'était un peu exagéré. Donc, vous avez dit que c'est pour tuer son loulou que vous nous imposez ces compteurs. C'est gratuit. Moi, j'ai reçu le mien gratuitement, je le reconnais. J'ai même dit, ah tiens, les choses changent dans ce pays. Ça va. Les gens m'ont dit, vous êtes toujours comme ça. C'est quoi ça? Les gens ont critiqué. Moi, je leur ai dit que vous aussi, vous exagérez. Quand les gens là font un petit effort, mais aujourd'hui là, je leur donne raison. Je leur donne raison. Qu'est-ce qui justifie le fait que quand vous coupez la lumière, les voyants sont ouverts? On vient parfois à peine de charger les tokens. Dès que la lumière revient, tu avais peut-être 40 mégas, tu te retrouves à 10. C'est-à-dire que la lumière est coupée. Donc, quand on coupe la lumière, là, ça part avec tes tokens. Première remarque. Deuxième remarque. Depuis 2 jours, chez moi, je n'arrive pas à recharger les tokens. Que Orange et MTN ont déjà coupé. Quand tu tapes sur le boîtier, il valide le compte et dit rejected. Alors, ça m'a tellement énervé que je ne peux pas faire 2 jours. Et là, mon voyant est rouge, il clignote. Il clignote. Et quand il clignote, il va commencer à crier. Quand il va crier, ça va s'arrêter. J'ai fait quoi? J'ai fait un post sur mon statut WhatsApp. Et c'est alors là que les réponses sont tombées comme une pluie torrentielle. Oh Linda, toi aussi tu es dedans. Moi, la trompage t'a dit que il faut prendre un nouveau boîtier. J'ai dit quoi? Que vous l'a fait là, c'est toi, c'est maintenant que ça arrive chez toi. Apparemment, les boîtiers là ont une durée de vie. Quand il nous donnait, il nous avait dit que ça a une durée de vie. Manque de communication. Et quand vous saviez même que c'est la période où vos boîtes à merde là vont commencer à déranger, pourquoi vous ne communiquez pas? Je pose une quelle question. Nous traitons avec des moutons de parture. D'abord, si même le programme de coupure, vous ne communiquez pas, vous ne respectez même pas ce que vous semblez appeler programme de coupure. C'est pour des conneries, pour votre grosse arnaque là que vous allez communiquer. Mais moi, je vous dis, 10 000 là, je ne donne pas. Je ne donne pas. Aussi longtemps que je m'appelle Foot Dédi, je ne donnerai pas un franc pour changer ce boîtier. Parce que j'étais tranquille avec ma ligne normale. Je payais ce que je payais. Quand bien même, parfois j'estimais que j'ai des dossiers où j'ai fait des réclamations. J'estimais que c'est pas normal parce que quand je prenais cette histoire, il y avait pratiquement personne, je vivais seule. J'étais constamment en déplacement. Donc, je n'arrivais pas à comprendre comment c'est le fait que mon climatiseur soit éteint et ne s'allume que lorsque je suis là dans la chambre et que ce soit mon congélateur et mon frigo, le micro-ondes de temps à autre quand je rechauffe quelque chose, que c'est ça qui puisse me faire payer ce que je payais. Mais j'ai laissé. Vous êtes ramenés. Je n'étais même pas là ce jour. Vous avez laissé mon boîtier chez la voisine.
Et vous avez, je ne sais pas ce que vous avez touché là-bas en bas. Elle m'a juste dit, tu branches, voilà ta carte, voilà le carton de ta carte. Et aujourd'hui, vous dites que la durée devient avec quoi? You decrease. There's something wrong in that mind. Vous êtes malade.